les jeunes rapporteurs auront l'occasion de nous présenter, en synthèse, ce qui les a marqués, ce qu'ils ont retenu du colloque. Je crois que la diversité, et le colloque m'en a donné plusieurs preuves au cours de ces 3 derniers jours, est la clé de la résilience de nos systèmes agricoles et humains face au changement climatique. Tout au long de ce colloque, où une tribune a été donnée à un jeune comme moi de pouvoir effectivement intervenir et participer, ce qui est vraiment rare et je remercie le Logique pour cela. Ça a été une opportunité pour moi véritablement d'apprendre, de mieux comprendre et de mieux appréhender ce que c'est que l'agriculture climato-intelligente. Women are really at the front line in this fight against climate change and food security. And so there's a great importance to look at grassroots movements and how you can incorporate women's innovations and knowledge about these realities and these changing climates into interventions to deal with these issues. Thanks to that, there has been a dichotomy between nature and society. Instead of thinking, how are we going to manage biodiversity, first, we need to include ourselves into biodiversity. This change of mindset is necessary to become aware of the impact of our consumption patterns, to value the food that we have on our tables. To achieve this, transdiscipline might be the option. We need to work further with other disciplines that could help to integrate cultural values into this matter. Gracias. Personnellement, j'ai été encouragée, motivée et inspirée par les interventions de Madame Maria Elena Semedo, directrice générale des ressources naturelles de la FAO, qui nous a exhortés à aller vers un système alimentaire durable pour remédier à la malnutrition, surtout les femmes et les enfants qui souffrent beaucoup d'anémie. C'est donc avec enthousiasme que je rapporte avec moi un bagage qui me permettra d'impliquer les jeunes filles comme moi dans un développement de systèmes alimentaires durables, de participer à un éveil de conscience sur les changements climatiques qui sont une impartialité pour nous. Je vous remercie. Donc, de l'espoir, je pense que le colloque en était porteur à plusieurs égards. D'abord, un espoir au regard de la possibilité de faire tomber les murs qui existent traditionnellement entre la production agricole et alimentaire, la protection de l'environnement et la santé et la nutrition. Ce colloque est également porteur d'espoir en raison de la présence de nombreux représentants des communautés autochtones et inuits parmi nous, à titre de conférenciers et à titre de participants. Je pense que ça confirme très clairement que nous sommes tous unis devant les défis que posent les changements climatiques pour l'alimentation et la nutrition, entre autres. Et ça nous confirme aussi que pour faire face à ce fléau, les différentes présentations des représentants des communautés autochtones et inuits nous ont rappelé qu'il fallait, oui, faire confiance à la science nouvelle, mais aussi ne pas oublier et revenir aux connaissances traditionnelles, locales. On s'est mis d'accord sur des grands accords globaux, l'accord de Paris, les objectifs de développement durable. Bon, pour ça, on a besoin d'un accord global, d'un consensus. Mais les solutions, elles sont locales et très diverses. Et à ce moment-là, il faut des acteurs très différents et des solutions très différentes. Des analogies très fortes entre des situations apparemment très différentes. Et le Grand Nord partage, par exemple, beaucoup des contraintes et donc des difficultés des petits États insulaires. L'insularité, dans un cas, c'est de l'eau, dans l'autre, il n'y a pas d'autre moyen de transport que l'avion. Une situation nutritionnelle qui est déjà très difficile, avec souvent les mêmes caractéristiques, par exemple le taux de diabète. Des systèmes alimentaires traditionnels menacés par le changement, déjà menacés par les bouleversements actuels, auxquels s'ajoute le changement climatique, et en même temps de grandes difficultés à importer des produits, en particulier des produits frais. Et donc il y a vraiment, enfin, l'un aide à penser l'autre, si j'ose dire, et les deux aident à penser ce que peuvent être les bouleversements que nous connaîtrons dans tous nos systèmes agricoles et alimentaires.